Eh, doucement! Voilà une nourrice à qui il faut que je fasse quelques remèdes. Qui, moi? Je me porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis, cette grande santé est à craindre. Il ne serait pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables et de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Monsieur, mais voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les fait saigner quand on n'a point de maladie? Il n'importe, la mode en est salutaire. Comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Ma fille, je me moque de tout ça. Je ne veux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétivaux de remède, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un moment. Que voulez-vous faire? Et de l'argent, monsieur. Oh, je n'en prendrai point, monsieur. Monsieur. Point du tout. Un instant. En aucune façon. Voilà qui est fait. Ce n'est point l'argent qui me fait agir. Vous vous moquez. Oh, je le crois. Cela est-il de poids? Oui, monsieur. Je ne suis point un médecin mercenaire. Mais je le sais. L'intérêt ne me gouverne point. Oh, mais je n'ai pas cette pensée. Ma foi, cela n'a pas mal, et pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends, et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Je me suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Et si vous n'êtes point malade, que diable le dites-vous donc? Non, pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léon, qui suis amoureux de Lucin, que vous venez de visiter, et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès auprès d'elle m'est fermé. Et je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et d'exécuter pour moi un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire de vous dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Comment? Osez vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour? Et vous la ravalez le médecin, la dignité du médecin, à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites pas de bruit. J'en veux faire, moi, vous êtes un impertinent! Monsieur, doucement. Un mal avisé! De grâce. Oh, mais vous sachez que je ne suis pas homme à cela, et que c'est d'une insolence extrême de vouloir m'employer, et je ne dis pas ça pour vous, monsieur, car vous êtes honnête homme. Mais sachez qu'il y a de ces impertinents au monde qui veulent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, hein, monsieur de la liberté, que... Mais vous me moquez, de quoi est-il question? Non, pour vous dire, vous saurez, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, qui des entrailles, qui du foie, qui de la rate. Mais je suis certain que l'amour n'est la véritable cause, et que Lucin n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était infortunée. Mais de crainte que nous nous voyons ensemble. Bon, retirons-nous d'ici, et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Monsieur, j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Mais comme le père m'a vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir, bon, 5 ou 6 grands mots de médecine pour parler mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habiller, je n'en sais pas plus que vous. Comment? Mais non, diable emporte si je ne connais rien en médecine. Ah, comme vous êtes honnête homme, je peux me confier à vous comme vous êtes confié à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement? Mais non, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi savant, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et comment tout le monde s'est endiablé à me croire habile homme. Et on vient me chercher de toutes parts. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Car je pense que c'est le métier le plus beau de tous. Car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne n'est jamais pour nous, et nous taillons comme nous voulons sur l'étoffe où nous travaillons. Et un cordonnier, en faisant ses souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye les pots cassés. Mais nous pouvons gâter un homme tant qu'il nous plaira. La méchante besogne ne nous retombe jamais dessus. Et ça est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession. Et qu'il y a, parmi les morts, une honnêteté, une discrétion la plus grande de toutes. Et on n'en voit jamais se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont de fortes honnêtes gens, c'est pas cher. Et voilà des gens qui ont mine de me vouloir consulter.
Allez toujours faire un tour près du logis de votre maîtresse.